Salut à tous, c'est Pokapi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, c'est pas le décor habituel. Je suis tout simplement à l'aéroport. Et oui, je me prends une semaine de vacances et malheureusement, avec tous les préparatifs, je n'ai pas eu le temps de préparer cette vidéo, de la tourner, etc. Et du coup, je fais ça directement dans l'aéroport. Voilà, vous voyez, il y a des sièges ici et il y a une petite forêt juste ici. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Et nous, on se retrouve pour la vidéo tout de suite. Bon, vous risquez de me voir de près, mais écoutez, c'est comme ça, c'est mieux comme ça. Et puis du coup, on est parti. Donc déjà, pour commencer, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a une ou deux semaines, ou plutôt sur l'UPC Terrapagos. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et on va aller un petit peu plus loin, ça va pas être une vidéo beaucoup plus longue, parce qu'en soi, on a déjà parlé un petit peu de Terrapagos, etc. Puis là, on va reparler du coup, cette fois avec Amphinobi. Ils nous ont fait une UPC qui apparemment est censée être exclusive à la Belgique, même si j'ai vu qu'il y avait quelques boutiques qui proposaient cette UPC. Donc ça veut dire que c'est quand même relativement trouvable. Je ne sais pas si ce sont des boutiques indépendantes belges ou des boutiques françaises qui ont eu ça par le biais de la Belgique. Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que même si c'est exclusif à la Belgique ou très peu distribué en France, ce ne sera pas forcément très difficile de s'en procurer, que ce soit sur Vinted, que ce soit sur Card Market et compagnie. Sur le marché secondaire, ce ne sera pas trop compliqué, je pense, d'en trouver. En trouver à bon prix, je ne sais pas, mais en trouver, ce sera possible. Donc comme l'UPC Terrapagos, ça va être un panachage de boosters EV. Bon, c'est pas étonnant, voilà, c'est pas les séries qui sont les plus hype. J'ai quand même remarqué qu'il y avait 3 boosters de Star Étincelante, peut-être restock Star Étincelante ou des stocks Star Étincelante, je ne sais pas, c'est peu importe. En tout cas, il y a 3 boosters Star Étincelante à l'intérieur, ce qui est plutôt intéressant. Mais à part ça, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de flamme obsidienne, un petit peu de faille paradoxe, de force temporelle. Pourquoi pas, s'il y a un bon taux de drop dans ces coffrets, ce sont des belles séries avec de belles alternatives. Maintenant, comme c'était le cas pour l'UPC de Terrapagos, même si ce sont des bonnes séries, ce ne sont pas des séries qui sont très hype. Il y a quand même eu énormément de stocks qui ont eu un peu de mal à partir, selon moi. Peut-être que tout le monde n'aura pas le même avis, mais en tout cas, je trouve qu'il y a eu beaucoup de displays qui se sont vendus pendant très longtemps, même si maintenant les premières séries du bloc commencent à être un peu plus difficiles à trouver. Mais même avec ces séries EV là, qui sont plutôt bonnes, et Star Étincelante quand même, il faut le souligner, on reste quand même loin du panachage EB qu'on pouvait avoir avec, pourquoi pas, du Évolution Céleste, du Point de Fusion, du Reine de Glace, etc. Du PC Célébration avec les boosters Célébration en plus de ça, pour ce cas précis. Non, on a eu des bons coffrets avec des bons taux par le passé, et c'est dommage qu'on n'ait pas de nouveau ce genre de série là. Mais bon, c'est normal, c'est le bloc EB, mais quand même. D'autant plus que là, on arrive avec une UPC standard qui est l'UPC Terrapagos, mais on a également une UPC, comment dire, une UPC exclusive avec le Amphinobi. C'est censé être un truc un petit peu premium. On aimerait bien que ce soit des boosters de folie, ou puis pourquoi pas de boosters supplémentaires à l'intérieur, parce que là, il n'y a que 16 boosters. À titre personnel, je ne suis pas enchanté par le design des goodies non plus. Le tapis de jeu de Amphinobi est nettement moins beau que celui de l'UPC Terrapagos. Donc la seule chose, on va dire, qui différencie l'UPC Amphinobi et l'UPC Terrapagos, ça va être le design qui, bon, je l'avoue, le design de l'UPC de Amphinobi est quand même relativement plus travaillé, relativement plus belle, et du coup, ça sera, je pense, plus recherché. Ça dépendra évidemment de chacun, mais c'est mon avis personnel sur la question, même si je suis le premier à reconnaître que l'UPC de Terrapagos est très joli. Enfin bon, ceci étant dit, qu'est-ce qui pourrait faire que cette UPC, on ait envie de la retrouver? Les cartes promo, tout simplement. Pokémon Company, ils sont pas stupides, ils vont mettre des cartes promo incroyables. Comment dire? Pokémon a mis 2 cartes promo, si je dis pas de bêtises, ce sont des simples X, donc 2 fois la même, mais avec une version Gold et une version carte classique, si j'ai bien compris. Et de ce que le design nous dit, j'ai l'impression que ce sont des reprints. Ce sont des cartes promotionnelles qui ne sont pas exclusives, contrairement à ce que la box pourrait le laisser penser. Voilà, il me semble que l'une des cartes se trouve dans un deck de Amphinobi,
et que l'autre carte se trouve dans EV6 Mascarade Crépusculaire, où du coup il ne s'agit que d'une simple X qu'on va retrouver en format promo et en carte métallique. On n'aura pas de carte gold et on n'aura pas de carte full art, comme c'était au moins le cas sur l'UPC Terrapagos. Donc à quoi joue Pokémon, je ne sais pas, et je pense que pour ce Noël ils se sont un peu foutus de notre gueule, qu'ils nous prennent pour des pigeons. Parce que nous sortir deux UPC avec absolument rien qui les distingue, si ce n'est le design de la boîte et les cartes promo qui par ailleurs sont relativement nulles, je sais pas comment on fait pour être hypé avec ça. Peut-être que c'est une stratégie de nous donner des UPC nuls et en tirage relativement faible, car ils savent que ça va pas du tout marcher, pour créer un minimum de demande, pour créer un minimum d'entrain sur cet item, donner peut-être l'impression qu'il y a, comment dire, pour faire un effet un petit peu FOMO peut-être, je ne sais pas, pour que ça soit un petit peu boosté, pour qu'on en parle, pour que ce soit un sujet, finalement c'est du PC, et que derrière, pour tous ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir, ou pour tous ceux qui l'ont eu et qui n'ont absolument rien eu, puisqu'en fait cette UPC, ces UPC ne proposent rien, qui se tournent derrière vers EV8 qui sortira, je crois, quelques jours, quelques semaines après cette UPC. Mais à part ça, je ne sais pas ce que fait Pokémon Company. Enfin pour moi, ils ont un petit peu craqué. Ou alors ils nous ont pris pour des pigeons, hein, comme je le disais. Ou alors c'est un coup marketing de génie pour créer une hype encore plus grande et pour booster à la fois les ventes de ces deux UPC qui sont nuls entre guillemets, ou alors pour booster EV8 en disant bah regardez, c'est la série la plus hypante, même le coffret ultra premium. Le nom c'est ultra premium, donc évidemment quand on nous met des cartes promotionnelles qui sont de simple X, bah effectivement on n'a ni le côté ultra ni le côté premium, donc bah finalement ça pourrait créer une hype encore plus grande sur la prochaine série, puisqu'il y aurait eu beaucoup d'acheteurs frustrés ou comment dire, de fans frustrés par ces UPC et qui ou alors étaient frustrés d'avoir une UPC un petit peu nulle et du coup ont décidé de ne pas l'acheter, ou alors qui étaient frustrés d'être passés à côté de cet item relativement difficile à trouver car exclusif à la Belgique peut-être, qui sait. En tout cas voilà, c'est peut-être mon analyse, je sais pas si je vais trop loin, si je vais pas assez loin. Voilà, je vous remets un petit peu autour de moi les différents scans, screens de ce qu'on peut retrouver dans cette UPC, mais vous verrez qu'en fait on a vite fait le tour, quoi. Il y a des boosters, il y a quand même 3 stars étincelantes, hein, je le rappelle, ce qui est ok, mais derrière on a 13 boosters EV qui sont des displays qui cotent pas tant que ça. On peut en trouver relativement souvent passer à 150 euros sur les groupes Facebook par exemple. 150, 160, voilà. Si on passe par les boutiques professionnelles, c'est peut-être plus 170, 180 euros, mais c'est pas non plus des displays qui sont hyper compliqués à trouver à des bons prix. Et du coup, on se retrouve avec une UPC qui coûte légèrement moins cher, voire légèrement plus cher qu'une display d'une série EV classique, avec absolument rien en fait, puisque à moins qu'il y ait un taux de drop garanti à l'intérieur, c'est peut-être une information qu'on n'a pas, mais qu'il y a une SAR ou 2 AR qui sont garantis à l'intérieur, auquel cas ça pourrait faire office d'un remplacement de display avec on va dire moitié moins de booster, mais beaucoup plus de goodies et de cartes promotionnelles, pourquoi pas. Mais bon, je ne sais pas quel est votre avis, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, pour moi, c'est des coffrets qui sont relativement peu intéressants. Déjà que les UPC précédentes, j'aurais bien pris les promos, mais bon, j'ai jamais franchi le pas, on va dire, et encore moins acheté l'UPC elle-même. Du coup, je vais largement passer mon tour pour ces 2 coffrets supplémentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me souhaiter un bon voyage et à vous abonner évidemment. Encore une fois, je me répète, mais à chaque fois, je vois qu'on est toujours plus nombreux, qu'on va bientôt dépasser les 50 abonnés. 50, c'est une demi-centaine, c'est beaucoup, ok. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui reviennent sur chaque vidéo encore et encore, certains qui commencent à être des habitués des commentaires aussi. En tout cas, je suis plus heureux de pouvoir faire des vidéos comme ça sur notre passion et de voir qu'il y a un public réceptif aux avis que je peux donner. Du coup, merci à tous de me suivre et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.